Il a sacrifié sa fille pour la richesse, et ce qui lui arrivera ensuite va vous choquer. Écoute cette histoire, et si tu aimes les histoires, abonne-toi à la chaîne. Dans la ville animée de Keletaba, réputée pour ses marchés colorés et ses rues toujours en effervescence, vivait Adama, un commerçant prospère et respecté de tous. Il était connu pour être l'un des hommes les plus influents du quartier commerçant. Sa boutique, située dans l'artère principale du marché central, attirait une clientèle variée, des riches marchands à la recherche de produits rares, aux habitants ordinaires qui admiraient la qualité de ses marchandises. Adama vendait de tout, épices exotiques, étoffes somptueuses, bijoux artisanaux, et même des produits importés de contrées lointaines. Les étals de sa boutique étaient toujours impeccablement rangés, et l'odeur des épices, mêlée au parfum des fleurs séchées, donnait à l'endroit une ambiance unique. Ceux qui le fréquentaient louaient non seulement la qualité de ses produits, mais aussi son intégrité et sa générosité. Adama avait l'habitude d'aider les plus démunis, offrant des réductions ou même des produits gratuitement achetés. À la maison, Adama était un père de famille aimant. Il vivait avec sa femme, Mariam, une femme douce, sage et d'une rare élégance. Mariam était le pilier de leur foyer, veillant à ce que la maison soit toujours en ordre et la famille unie. Ensemble, ils avaient une fille unique, Aïcha, une adolescente de 14 ans qui était leur plus grande fierté. Studieuse et rêveuse, Aïcha espérait devenir médecin pour aider les plus démunis, et ses parents étaient très fiers. Ils travaillaient dur pour réaliser ce rêve. Leur maison, située dans un quartier résidentiel calme de Keletaba, reflétait leur réussite. C'était une grande bâtisse à 2 étages, entourée d'un jardin bien entretenu, où des hibiscus et des bougainvilliers éclataient de couleurs vives. La cour intérieure était l'endroit préféré de la famille, où ils se retrouvaient chaque soir pour partager des repas sous la douce lumière des lanternes suspendues. Adama aimait ces moments d'intimité familiale, loin des bruits du marché, où il pouvait écouter les rêves de sa fille et les sages conseils de Mariam. Pourtant, dans une ville comme Keletaba, où les affaires étaient le moteur de la vie quotidienne, la réussite d'un homme ne passait jamais inaperçue. Les rumeurs commençaient à courir. Certains commerçants jaloux murmuraient qu'Adama avait peut-être eu recours à des pratiques occultes pour bâtir sa fortune. D'autres, frustrés de ne pouvoir rivaliser avec lui, l'accusaient en secret d'avoir fait des pactes avec des forces mystérieuses. Adama, habitué à ces critiques, les ignorait. Pour lui, le succès venait du travail acharné, de l'honnêteté et des bénédictions de Dieu. Mais la roue de la fortune tourne souvent sans prévenir. Lentement, les affaires d'Adama commencèrent à stagner. Les clients se firent plus rares, et les stocks, autrefois vendus en quelques jours, restaient désormais sur les étagères. Le marché central